Je vais voir la formule sommatoire pour ln de x. ln de x. Formule sommatoire de ln de x. En d'autres termes, il y a un autre nom. En formule sommatoire de logarithme népérien de x, qui sera un polynôme Pn, bien sûr, Pn de x, à l'indéterminé x, ou si vous voulez, ce sera aussi f de x. Ce sera un polynôme. On va dire que ce sera un polynôme. Parce que f de x, je vais considérer que c'est plutôt ln de x. La formule sommatoire de f de x égale ln de x sera un polynôme. Je vais raccrocher la fonction à un polynôme. C'est ce qui fait dans les calculs, dans les machines à calculer, les ordinateurs, hein, ça se passe comme ça. On retransforme, voilà, c'est une transformation polynomiale voilà, d'une fonction telle que ln de x, arc sinus, arc cosinus, est transformée en Pn de x, en un polynôme, voilà, de degré n en x. Alors on appelle ça formule sommatoire ou encore développement limité. Alors développement limité, c'est quand on s'arrête à un certain ordre. Par exemple, je m'arrêtais à l'ordre d'état x9, ben, voilà, c'est le degré 9. Ça veut dire qu'il va avoir tous des restes très petits. Je m'arrête au degré 9, ça veut dire qu'il reste tout un ensemble de valeurs très petites comparé à ce qu'il y avait auparavant. Ce qu'il y a auparavant est plus grand que ce qu'il y a par après. Et donc ça, on néglige une partie qu'on décide, et ça, c'est un développement limité. Alors, je rappelle que si une formule sommatoire, ben, c'est un n fini. Ici, développement limité, puisqu'il est limité, c'est n fini. Et bien sûr, si je veux la série de ln de x, là, à ce moment-là, c'est un n infini. C'est un n infini. Donc, vous voyez que voilà, le vocabulaire change de... Ça, c'est pour ln de x. Alors maintenant, la formule sommatoire S, Taylor ou Maclaurin, ben, le tout c'est de voir la fonction logarithme népérien. Alors logarithme népérien, elle est définie pour x strictement positif. Donc la fonction f de x, qui est égale à ln de x, est définie pour x strictement positif, c'est-à-dire le domaine c'est R+, sauf 0. C'est-à-dire que bon, la dérivée en 0 n'existe pas, hein, puisqu'elle n'est pas continue en 0, donc on ne sait pas calculer la dérivée. Alors, ce qui veut dire que ici, moi, je vais écrire non pas, comme je ne sais pas calculer au voisinage de 0, ben, je ne pourrais pas faire le Maclaurin de ln de x. Hein. Le Maclaurin au voisinage de 0, je ne saurais pas le faire. Donc, ce que je peux faire, je peux faire Taylor au voisinage de a, d'une valeur a. Alors, cette valeur a, je prends bien sûr 1. Voilà, c'est au voisinage de 1. Et en 1, elle est continue, je sais calculer sa dérivée, donc il n'y a pas de problème. Alors maintenant, je vous rappelle les hypothèses que ce soit Taylor ou Maclaurin. Bon, il y a une petite distinction, c'est qu'il faut prendre au voisinage de A 0 pour Maclaurin, c'est-à-dire il faut prendre A égale 0. C'est la même définition que je vais faire ici, en prenant A égale 0, tout simplement. Voilà. Donc les hypothèses sont, si une fonction f de x est continue et a des dérivées continues jusqu'à l'ordre n-1 sur l'intervalle fermé a, b, et si la dérivée énième, bien sûr, de f, la dérivée énième de la fonction f existe et est finie sur l'intervalle ouvert AB, alors, quel que soit x appartenant à l'intervalle fermé AB, ben, je peux écrire l'égalité entre la fonction et le polynôme. L'égalité entre la fonction f de x et le polynôme n de x. Alors, quelle est cette fonction? Ben, ici, dans ce cas-ci, ça va être logarithme népérien, mais en général, ce polynôme s'écrira f de a, qui est la constante, hein, qui est le terme indépendant, plus le polynôme commence ici, donc on aura x moins a fois f' de a plus x x moins a au carré f seconde de a, bien sûr sur 1 factoriel ici, et là ça sera sur 2 factoriel, plus x moins a exposant 3 sur 3 factoriel, le tout f de fois f tierce de a,
et ainsi de suite, 3 petits points, et vous arrêtez, si vous faites une formule sommatoire ou un développement limité, vous arrêtez à un terme donné. Donc si je vais jusqu'au x-a, je vais écrire le n-1e, voilà, sur n-1 factoriel, fois f n-1 dérivé au point A, plus, et là c'est x-a exposant n sur n factoriel fn de psi. Voilà, c'est un développement limité où psi est égal à A plus θ x-a. Θ x-a. Alors, je vous rappelle, il y a une petite erreur, hein, je vais l'effacer tout de suite, voilà, c'est l'écriture qui a été mal faite, voilà. Et le θ, il est compris entre 0 et 1. Θ est compris entre 0 et 1. Et ça, c'est l'écriture, voilà, de Taylor au voisinage voilà, du point A. Ça, c'est vrai, quel que soit x appartenant à l'intervalle A, point virgule B. Fermé. C'est au voisinage de A. Bon, qu'est-ce que je pourrais dire? Bon, je vous ai dit les hypothèses. Les hypothèses, bien sûr, je répète encore une fois l'hypothèse. Si une fonction f de x est continue et a des dérivés continus jusqu'à l'ordre n-1 sur l'intervalle fermé à b, et si sa dérivée énième de f de la fonction f existe, et est finie bien sûr sur l'intervalle ouvert à b, alors on peut écrire ça, la formule que vous voyez là, la formule sommatoire. Alors, je pourrais dire aussi, si une fonction f de x et ses n premières dérivées sont définies en un point x égale a, ben on peut construire le polynôme de Taylor. Voilà, on peut l'appeler aussi polynôme, formule sommatoire de Taylor, ben, au polynôme de Taylor, ou encore développement limité de Taylor, ou encore formule tout simplement, hein, à la place de formule sommatoire, on peut dire formule de Taylor. Voilà. Et maintenant, si je continue pour n tendant vers l'infini, ben, là, à ce moment-là, j'aurai la série de ces séries de Taylor. Alors, le polynôme de Taylor donne une approximation, bien sûr, de la fonction f ou yx autour du point A, ça vous le savez depuis longtemps. Et au plus on va considérer de termes, au plus l'approximation, bien sûr, sera précise, ce qui est évident. Et si on considère un nombre infini de termes, le polynôme P de x s'appelle la série de Taylor. Alors maintenant, si on se retrouve au voisinage de 0, tout ça dit de la même manière, mais au voisinage de 0, on a la série de Maclaurin. Alors, l'utilisation en Maclaurin n'est intéressant que si, bien sûr, les termes deviennent rapidement très petits pour qu'on puisse les négliger. Hein. Le tout, c'est de faire, c'est négliger. Quand on calcule les limites, on essaie d'enlever une grosse partie, voilà, des termes en considérant qu'ils deviennent très petits. Très petits. Donc, on laisse, voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ici, si on prend le, voilà, je sais pas si je l'ai mis. Ouais, X9, on espère qu'en X9, c'est déjà très petit, mais ça reste une approximation. On aura toujours une erreur absolue, et donc fatalement, par comparaison, on aura une erreur relative. Hein. Si je compare une fonction avec une approximation, ben, on peut l'approximer par un polynôme du premier degré, g f de x. Voilà, si je considère un polynôme du premier degré, f de x, je peux l'approximer par voilà, Taylor-Maclaurin, si on est au voisinage de A ou de 0, ben, je peux avoir A fois X. Et là, je fais ce qu'on appelle une approximation linéaire. Mais je laisse tomber tous les termes qu'il y a après, en sachant que celui-ci, c'est le plus gros. Ça, c'est une approximation linéaire. Maintenant, si je fais f de x est égal à x plus, bien sûr, plus b, c'est ax carré plus bx plus c, en laissant tomber tout ce qui est les termes par après qui deviennent très petits. Alors pourquoi ils deviennent petits? Tout simplement parce qu'on a une exponentielle, enfin on a une factorielle au dénominateur. Hein. Vous avez une factorielle, 1 factoriel, 2 factoriel, et là vous êtes à n-1 factoriel, c'est très grand ça. Et donc un rapport avec une valeur très petite au dénominateur, c'est un nombre très petit. Donc tout ça devient très petit. Hein. Et donc si je fais une approximation par rapport à ceci, ça c'est une approximation voilà, parabolique. Là on a une approximation linéaire, là une approximation parabolique.
Et puis, on peut avoir une approximation cubique. Voilà, avec en laissant tomber tout ce qui reste en arrière-plan. Donc, ce sont des approximations. Donc, qui dit approximation dit l'écart, on aura une erreur absolue. Voilà. Et si je fais le rapport par rapport à la fonction, l'erreur absolue sur la fonction, ben, j'aurai l'erreur relative qui peut être donnée en pourcent, en multipliant par 100, si vous voulez, en pourcent. Voilà. Donc ça, c'est les approximations linéaires. On fait souvent ça en sciences, on fait souvent des approximations linéaires, voire paraboliques, hein. Ça dépend voilà, du contexte du problème que l'on a en face. Et donc, ça constitue en science une hypothèse. Ça constitue en science une grosse hypothèse de simplification. Notamment, si vous faites le calcul d'un pendule, dans un pendule, vous allez faire une approximation linéaire par rapport à x, de la fonction sinus x. Donc, vous allez approximer la fonction sinus x par rapport à x. Et donc, là, à ce moment-là, ce qui veut dire que l'erreur absolue va grandir au fur et à mesure, c'est normal, elle va s'agrandir au fur et à mesure, bien sûr, de la longueur et de l'angle, enfin plutôt de l'angle, parce on va approximer sinus alpha avec alpha. Alors, sinus alpha est en radian, hein, parce que, bon, si vous le prenez en degrés, ça fait des grands écarts. Donc, il faut rester, voilà, logique, hein. On va comparer sinus alpha avec alpha. Et donc, si je fais sinus alpha, ça c'est l'approximation. On va approximer cette fonction-là par rapport à ça. Et donc, on aura de facto une erreur absolue qui est l'écart, hein, sinus alpha moins alpha. Là, on a un écart absolu. Voilà, qu'on peut prendre, si vous voulez, pas le signe de l'écart, hein, parce qu'il peut être plus ou moins, ça dépend. Bon, parce que le sinus, il fait ceci, peut-être plus ou moins. Le sinus peut être plus ou moins, au voisinage de 0, je parle. Voilà, donc le tout, il faut faire attention, on peut mettre en valeur absolue. Hein, bon, mais ici, bon, si vous voulez avoir le signe, vous faites sinus alpha moins alpha sans la valeur absolue. Hein, comme ça, vous avez le signe. Vous savez si l'erreur est plus ou si l'erreur est moins. Si vous avez un écart positif. Et après, bon, vous devez faire l'écart absolu qui est sinus alpha sur alpha, divisé par le sinus alpha pour l'avoir en rapport. Alors bien sûr, ici, il vaut mieux le mettre en valeur absolue pour être sûr et certain de ne garder que du positif. Parce que l'écart, il est là. Hein. Le plus ou moins, il est là. Il ne faut pas venir commencer à changer en relatif. Voilà. À la rigueur, vous pouvez même mettre en valeur absolue ici, comme ça, vous n'avez pas le signe qui apparaît. Là, à ce moment, vous pouvez mettre x100 pour avoir 1%, et vous allez avoir une erreur relative. Hein. Erreur relative. Et donc, c'est comme ça qu'on a l'erreur. Et donc, si vous faites le calcul d'un pendule, eh ben, vous approximez le sinus alpha par alpha. Et donc là, il ne faut pas prendre un alpha trop grand. Parce que si vous faites un alpha trop grand, qu'est-ce qui va se passer? L'erreur relative et l'erreur absolue va augmenter. Donc, ça permet de faire des approximations, les calculs de, voilà, les approximations linéaires. Donc, on ne garde qu'un terme, approximation linéaire. Ou des approximations paraboliques, ou voire cubiques si c'est du cube. Mais en tout cas, dans le pendule, c'est une approximation linéaire. C'est par rapport à x, c'est-à-dire alpha. Sinus alpha par rapport à alpha ou sinus x par rapport à x. Ceci étant dit, je vais calculer donc les dérivés de la fonction ln de x, bien sûr, pas au point 0, parce que je vais faire Taylor, parce qu'au point 0, vous allez voir que c'est pas possible de calculer, on n'aura aucun point au point 0, donc on ne peut pas faire Maclaurin. Alors si je calcule la dérivée de ln de x, ben, ça fait 1 sur x. Si je dérive 1 sur x, ben, vous savez très bien que c'est x moins 1. X moins 1, dérivé c'est moins 1, x moins 2, ce qui fait moins 1 sur x carré. Donc là on aura moins 1 sur x carré. Alors si je fais moins 1 exposant x moins 2, dérivé, ça fera 2x exposant moins 3. Donc vous allez voir que ici, ce qui va se passer, vous allez avoir un sur x carré, puis 1 sur x cube, parce qu'on aura le suivant, moins 1 sur x carré vaudra
on aura du cube. Ensuite, par rapport au cube, on aura du x4. Par rapport du x4, on aura du x5. Et par rapport du xn, on aura du xn plus 1. Voilà, ça c'est pour ça. Alors les signes. Alors quand il est moins, le fait de faire x moins 2 va ramener moins 2 fois x moins 1, on aura du plus. Donc il sera alternativement plus, ensuite moins, ensuite plus, ensuite moins. Ça veut dire que les exposants impairs seront plus, les exposants pairs seront moins. Les exposants pairs seront moins. Bon, et ça dépend du n s'il est pair ou impair. Hein. Ce sera plus si n est impair et moins si n pair. Voilà. Et maintenant, on aura aussi une constante. Hein. La constante, ce sera, là, on aura du x cube. Alors, x moins 3, ça va donner une fois 3. Là, on aura 3. Puis, on aura 3 fois 4. 12. Je m'excuse, ici, je dois remettre juste l'énoncé. Alors, moins 1, ça fait, on sait bien que ce sera plus. Moins 2. Non, ici, je me suis trompé. Parce que moins 2, ça va donner 2. Ça va donner 2. Ici, ça va donner 2. Là, je répète 2 sur x cube. Là, on aura sur x4, on aura 6. Alors, moins 6 sur x4. Dérivé, on aura 6 fois 4, 24. Et vous aurez compris que là, quand on aura une valeur k, là, ici, ce sera, si je mets 6, c'est factoriel de... C'est la factorielle, hein. Ici, c'est une factorielle. Factorielle. Donc, là, on est en dérivée première, dérivée seconde, dérivée troisième. J'ai raté mon coup. Petit instant parce que j'ai un... Dérivée troisième. Ça, c'est la dérivée troisième. Dérivée quatrième. Alors, en dérivée troisième, on a 2. Alors, là, on a dérivé quatrième. Faut pas que j'écrive des bêtises. 2. Bon, en tout cas, c'est une factorielle. Je vais mettre la formule dans un petit instant. Bon, si je fais ceci, voilà. Dérivée première, voilà. X. Dérivée seconde, 1 sur X. 1 sur... Je vous ai bien dit que quand c'était dérivé, donc là, 3, ben voilà, c'est la factorielle. Factorielle de n-1. C'est la factorielle de n-1. Si on fait la dérivée énième, là, si on fait la dérivée énième, alors, 1 c'est 1, 2 c'est 2, dérivée deuxième donne du x carré, dérivée troisième donne du x cube, dérivée quatrième donne du x4. Et donc là, dérivée énième va donner du n. Attention qu'ici, il faut que je recule. Hein. Il faut que je vais reculer l'écran. Voilà. Là, il va donner du n. Voilà, ça c'est bon. Et pour la factorielle, ben, c'est la factorielle de... C'est n factoriel. C'est factoriel de n. Factoriel de n. Par exemple, ici, je vais faire f5. Ben, je dois obtenir normalement, comme 5 est impair, ça va être du plus, voilà, sur x5, puisque je vais faire dériver cinquième,
Voilà. Et comme c'est la factorielle de, je vais dériver la dérivée cinquième, on va obtenir 2 fois 3, 6, sur 4, 24. Donc on va voir la dérivée. Attention que c'est la dérivée. On va obtenir 24. 24, mais c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4, ça factoriel de 4. Ça factoriel de 4. Donc on va obtenir 24. Voilà. Donc si je fais une... Donc il y a une petite erreur que je vais transformer dans ma formule. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ça donne bien ça. Et donc là, dans ma formule, c'est... Attention que c'est pas xn, mais... puisque c'est pas la factorielle de 5, mais la factorielle de 4. Donc ici, c'est la factorielle de n-1. Bon, je vais le réécrire hein, sur notre page. Après, je vais faire une formule généralisée. Vous allez voir que c'est bien ça pour la dérivée que je pourrais démontrer par récurrence. Je peux le démontrer par récurrence assez facilement, ça. Bon, alors je disais, c'est n. Donc, je cherche la dérivée énième de la fonction, la dérivée énième. Alors, pour avoir la dérivée énième de, bien sûr, ln de x, je vous ai dit ici que je dois mettre un interrupteur exposant n. Alors, je vais voir dans un petit instant l'interrupteur, comme ça j'aurai la formule généralisée que je vais mettre dans un petit instant. Donc ça va faire apparaître xn, puisque je fais la dérivée énième. Hein, si on fait la dérivée troisième, j'ai x cube. Dérivée quatrième, j'ai x4. Donc là, on aura dérivée énième va donner xn. Alors le signe, je vous ai dit s'il est pair, pair c'est un moins, impair c'est plus. Donc par rapport au n, si je fais, si n est pair, ça fait 4. 4 pour avoir un impair. Donc si je fais plus 1, voilà, donc si n est pair, pair plus 1 ça fait impair. Et impair moins 1 exposant à l'impair, ça donne du moins. Donc ça c'est bon. Ça donne du pair. Maintenant s'il est impair plus 1 plus 1 ça fait... enfin s'il est pair, pair plus 1 ça fait... Un impair plus 1 ça fait pair, et moins 1 exposant à l'impair ça fait pair. Maintenant s'il est pair, pair plus 1 ça fait un impair, moins 1 exposant à l'impair c'est négatif. Donc c'est bon. Le tout est là, maintenant je vais mettre n-1 factoriel. Eh bien je vais tester cette formule là de ln de x. Je vais la tester bien sûr sur GeoGebra, vous allez voir que c'est bon. Alors, je vais mettre cette formule, je vais mettre 2 curseurs, ou un curseur, hein, un curseur ça suffit. Voilà, je vais le mettre entier, dans la 30, ok, parfait. Alors, je vais mettre l'interrupteur, moins 1, enfin quand je dis interrupteur, c'est pour avoir le signe, moins 1 exposant n plus 1, voilà, fois, c'était n-1 factoriel, n-1 la factorielle, et là, voilà, divisé par, bon, ici, fois 1 sur x exposant n. Voilà.
là j'ai 1. Bon, là, il n'y a pas d'image. Par contre, ici, il y a quelque chose qui... Oui, c'est 1. 1 moins 1, 0. 0 factoriel, ça fait 1. 1 sur 1, ça fait 1. Moins 1 exposant en 2, ça fait... Bon, ça fait 1. Ça fait 1. Ça fait 1. Bon, je vais prendre 2. Alors, si je prends 2, je vais obtenir cette fonction-ci. Voilà, c'est ça. J'ai bien ça. Je vais retirer le vert. Hein, et je mets moins 1 sur x carré. Et voilà. Eh bien, je vais rechercher cette fonction. Je vais faire un zoom pour mieux voir. Ça, c'est moins 1 sur x carré. Eh bien, je vais l'obtenir via la formule que je viens de mettre avec n égale 2. Voilà, la voici. Maintenant, si je fais n égale 3, je dois obtenir 2 sur x cube. Ben, mettons 2 n égale 3. Et voilà, on a ceci. On a cette fonction-là. Alors maintenant, je vais aller rechercher moins 6x4. Mettons 4. Voilà. Je mets la fonction là. Hop, j'ai celle-ci. Ben, c'est bon. Maintenant, de nouveau, 24x5. Je vais mettre 5. Voilà, faisons apparaître l'autre fonction. Et voilà. Alors, donc, vous voyez que c'est bon. Hein, et je pourrais faire ça pour n que je veux. Et donc là, vous avez les différentes dérivées qui sont données par la formule là. n-1 factoriel sur xn moins 1 exposant n plus 1 pour avoir les dérivées énième de ln de x. Bon, ceci étant dit, je vais calculer au voisinage de 1. Donc il faut que j'aille chercher ceci. Alors, ln de 1. Bon, donc ici je peux trouver facilement, hein, parce qu'on aura, d'après la formule, ln de x, ben, c'est ln de x. ln de x dérivé, ça fait 1 sur x. 1 sur x dérivé, x carré, 1 sur x carré, factoriel de 1, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. 1 sur x carré, avec un 1 moins. L'exposant est pair. Alors, moins 1 sur x carré. Dérivé, on aura du x cube, factoriel de... l'exposant, il est impair, ça doit être plus. Alors là, ça va donner factoriel de 2 moins 1, ça fait 1. Par contre, ici, ça va donner 2. Alors, comment ça se fait, ça? N, je suis en dérivée seconde. 2 moins 1, ça fait 1. Ça fait 1 sur x carré. Ouais, donc ça, c'est juste. Hein. C'est juste, je raconte pas de bêtises, moins 1 sur x carré. Et donc ça, c'est 1. Ça, c'est la dérivée deuxième. Dérivée troisième, 3. 3 moins 1, ça fait 2. C'est pour ça qu'il me manque un 2 là. Factoriel de 2, c'est 2. Et puis on aura 2 sur x cube. Dérivé, on aura du x4. Il est plus. Factoriel de... on a en dérivée... il faut que je sache en quelle dérivée je suis. Hein. Dérivée première, dérivée seconde, dérivée troisième, dérivée quatrième. 4 moins 1, ça fait 3. C'est factoriel de 3, c'est-à-dire 6 sur x4. Et comme on a du pair, ça fait moins 6 sur x4. Dérivée cinquième de moins 6 sur x4, ça va donner du x5 plus, et ça va donner 24, puisque c'est un factoriel de 4, factoriel de 4. Puisque c'est la dérivée cinquième, 5 moins 1, 4, ça fait factoriel de 4. 6, dérivée sixième, 24 sur x5, ben, ça va donner moins sur x6, 120. Et ainsi de suite. On peut démontrer ça par récurrence. Je m'excuse. Alors, je remplace par 1.
Alors, ln de 1, ça fait 0. Là, on aura 1 sur 1, ça fait 1. Là, on aura moins 1. Là, on aura 2. Là, on aura moins 6. Là, on aura 24. Et là, on aura moins 120. Donc, ce sera juste les valeurs parce que x, que ce soit le x, il va tomber parce que c'est remplacé par 1. Tous les x tombent comme ça. On n'a que la factorielle qui apparaît. Encore une fois, je m'excuse. Voilà. Bon, donc ici, on aura. Maintenant, je vais faire. Voilà, ceci. Sachant qu'on est en 1, mais ln de 1, ça fait 0. Donc celui-là, il tombe. Là, je vais faire x moins 1 fois f' de a. Donc on aura factoriel de 1 sur 1. Et donc je peux mettre ma série. Hein. Je peux mettre ma série, regardez bien, je vais la mettre assez facilement. Ici, enfin ma série, ma formule de sommatoire. Alors on va faire f de 1 plus... Bien sûr, il faut que je dessine la fonction logarithme népérien pour voir l'approximation, bien sûr. Je dois approximer ceci au voisinage de 1. Donc je vais faire un zoom. Au voisinage de 1, je l'ai approximé. Alors je vais chercher ln de x, c'est ln de 1. ln de 1, ça, je savais très bien que ça fait 0. Plus x moins 1, puisque au voisinage de 1 fois f' au point 1, bien sûr, sur 1 factoriel. Ouais, attention que c'est f' au point 1. Voilà. Sur, bon, je sais pas pourquoi il me fait ça, f' au point 1 divisé, je sais pas pourquoi il donne pas ce qu'il faut. Bon, je vais essayer de faire la division ici. Divisé par 1 factoriel. Factoriel, est-ce qu'il est? Il est ici. Fois f' au point 1. Plus x moins 1 au carré, le tout divisé par par 2 factoriel fois f seconde de 1 plus x moins 1 exposant 3 divisé par 3 factoriel. Le factoriel est ici. Fois f de 1, 2, 3 au point 1 plus x moins 1 exposant 4 sur 4 factoriel fois f de 1, 2, 3, 4 au point 1 plus x moins 1 exposant 5 sur factoriel de 5 fois f de 1, 2, 3, 4, 5 au point 1. Bon, je vais m'arrêter ici, je vais faire un développement limité jusqu'au 6e terme. Alors plus on va loin, plus c'est précis. Hein. Voilà, bon. La précision, il faut que je me rapproche. Bien sûr, je refais une dernière. X moins 1 exposant 6 sur 6 factoriel. La factoriel de ce qu'il est, il est ici. Fois 1, 2, 3, 4, 5, 6 au point 1. Et je m'arrêterai ici. En approximation qui est assez bonne au voisinage de 1. Hein. Au voisinage de 1, l'approximation est très bonne. Hein. Avec quelques termes du polynôme.
Vous voyez que si je devrais faire un écart, je vais faire l'écart pour voir l'erreur que j'ai, l'erreur absolue. Ben, je vais faire ln de 1, ln au point 1, moins p de 1. P de 1. Oui, parce qu'en fait, il met 0, parce que là, comme je vous ai dit, pour voir l'erreur, il faut aller rechercher les décimales. C'est pas ici. Ah. Je vais mettre au maximum de décimales, 15 décimales données par GeoGebra. Voilà. Et je vais regarder l'erreur. Ah, il me donne toujours 0, donc c'est une excellente. J'ai une excellente approximation là. Là, j'ai une excellente approximation. Et donc, vous voyez que les signes, c'est plus moins, c'est alternatif, hein, c'est plus moins, plus moins, plus moins. Bon, et je pourrais écrire cette série. Enfin, oui, je pourrais écrire sous forme de série. Ça donnerait ceci. Donc, ln de x égale. Bon, le premier fait ln de 1, ça fait 0. Ensuite, on a x moins 1 sur 1 factoriel. Donc, on aura x moins 1. Moins, c'est alternatif. Quand la puissance elle est paire, ça sera un moins sur 2 plus x moins 1 sur 3 sur 3. Pourquoi sur 3? Ben, c'est tout simplement que vous avez une factorielle au-dessus. Hein. Je rappelle que quand j'ai calculé ici, là, ici, il y a une factorielle qui intervient, c'est n-1 factoriel. Hein. Là, ici, il y a n-1 factoriel qui apparaît. Et donc, vous divisez par n-1 factoriel par une factorielle qui est en bas. Puisqu'on a 1 factoriel, 2 factoriel, 3 factoriel. Voilà, et ainsi de suite. Donc, c'est comme si on avait ceci. Là, c'est comme si j'avais l'apparition de la factorielle. Là, j'aurais 1. Il suffit d'aller voir sur Internet, ici, enfin, ici sur GeoGebra. Là, j'ai 1, moins 1 sur 1. Le facteur, il faut 1 ici. 1 sur 2. Puis on aura 2 sur 6. Puis on aura 24 sur 120. Vous voyez, donc c'est bien n-1 sur n. Hein. Donc là, on aura 1 sur 2. 1 sur 2 factoriel, si vous voulez. Voilà. 1 factoriel sur 2 factoriel. Là, on aura 2 factoriel sur 3 factoriel. Plus x-1 exposant 4 fois 4 factoriel fois 3 factoriel. Plus x-1 exposant 5 sur 5 factoriel fois 4 factoriel. Plus x exposant moins 1 exposant 6 sur 6 factoriel 5 factoriel, ben, bien sûr tout ça se simplifie, hein. On va pas faire ça. 1 factoriel sur 2 factoriel c'est 1, 2. 2 factoriel sur 3 factoriel c'est 3. 3 factoriel sur 4 factoriel, ben, il va rester 4. 4 factoriel sur 5 factoriel, parce que au-dessus ça va donner une fois 2 fois 3 fois 4 et l'autre en dessous une fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. Tout se simplifie sauf le. Voilà, donc on aura sur 6, etc. 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 Voilà, sur 6. Donc je pourrais écrire une formule hein, sur 6. Sur 6. Plus
3 petits points plus x moins 1, bien sûr c'est au voisinage de 1, exposant n sur n. Voilà, et ça c'est la formule. Bien sûr avec l'interrupteur de signe, moins 1 exposant n plus 1. C'est pour transformer la parité ici. Bon, que vous mettiez n plus 1 ou n moins 1, il faut faire attention juste au premier. Bon, vous pouvez mettre, normalement si vous mettez n moins 1, c'est bon. Hein. Pas besoin d'aller chercher le suivant. Vous pouvez aller chercher le précédent. Donc si vous allez chercher le précédent, c'est n moins 1. Là vous avez l'interrupteur. Là c'est la formule sommatoire. Et alors maintenant, si vous voulez la série, ben, vous continuez hein, avec n tendant vers l'infini. Hein. N devient infini là, pour les séries. Parce que là maintenant je l'ai mis sous forme de série, en mettant le fait de mettre 3 petits points. Alors maintenant, je vais remplacer, je vais faire ln de x plus 1. Alors ln de x plus 1, bon, il suffit de remplacer x plus 1 là-dedans. Donc x plus 1 moins 1, ça fait x. Donc on va se retrouver avec x plus, là je vais remplacer là-dedans x plus 1 moins 1, ça fait x, on aura x carré sur 2. Donc je fais un décalage de 1 si vous voulez. Donc j'aurai x carré sur 2. Par contre, là il est négatif, hein, parce que je vous ai dit les puissances paires elles sont négatives. Moins plus x cube sur 3 moins x4 sur 4 plus, et donc c'est une des séries les plus faciles. Hein. Enfin, une des formules sommatoires les plus faciles. Bon, je peux aussi rechercher, là je peux rechercher en 0. Hein. Je peux faire la formule de Maclaurin en 0. Je retrouvais ça. Je vais retrouver la formule de... De toute façon, je ferai un décalage de 1, mais c'est se retrouver en 0. Hein. Parce que là, c'est un décalage de unité vers la gauche. Donc, unité vers la gauche, c'est se retrouver en 0. X plus 1, f de x plus k, c'est un décalage de unité vers la gauche. Donc, c'est comme si on faisait en 0. C'est comme si on recherchait Maclaurin. Maclaurin. Voilà. Et donc, ça donne la formule suivante, plus 3 petits points, plus xn sur n, bien sûr, moins 1 exposant n moins 1. Oh, ou n plus 1, vous pouvez mettre la suite, hein, le suivant. Vous pouvez mettre le suivant. Ouais, de toute façon, là, c'est une question de parité. Hein. Voilà, c'est pour rendre, quand il est pair, ça doit donner du moins. Quand il est impair, ça doit donner du plus. Donc, vous pouvez prendre le suivant, le précédent. Et donc, on aura moins x carré sur 2 plus x cube sur 3 moins x4 sur 4 plus x5 sur 5 moins x6 sur 6 plus x7 sur 7 moins x8 sur 8 plus x9 sur 9 moins x10 sur 10 plus x11 sur 11 moins x, et ainsi de suite. Alors si vous voulez la série, vous mettez plus 3 petits points. Vous aurez la série. Plus 3 petits points. Parce que n, pour la série, là, il faut n va tendre vers 0, vers l'infini. Donc ici, il s'agit de quoi? Ben, il s'agit d'une formule de Maclaurin. Maclaurin, parce que là, je suis au voisinage de 0. Hein. Hein, si vous voulez, c'est x moins 0. J'ai fait x moins 0, je fais x moins 0. Donc ça c'est un Maclaurin. Donc j'ai pris du Taylor de ln de x et je crée du Maclaurin en faisant un décalage de 1. Et je crée la série quand n tend vers l'infini. Voilà. Je vous remercie.